Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le vendredi 29 novembre 2024. Il est 19h45 à Daoukro. Au sommaire de cette édition, les acteurs du secteur, experts et décideurs politiques de l'UEMOA plaident pour des stratégies de mobilisation de fonds adaptées aux besoins locaux. Objectif, renforcer les startups, améliorer l'accès aux infrastructures et accélérer la transformation digitale des économies membres. Les détails à suivre dans ce journal. Le Sirex bat son plein. Les acteurs clés du secteur minier, pétrolier et énergétique s'exposent dans cet événement qui met en lumière les innovations technologiques, les projets phares et des opportunités de partenariat. Et enfin, la France et la Côte d'Ivoire renforcent leur partenariat stratégique avec des manœuvres aériennes interalliées organisées sur le sol ivoirien. L'exercice vise à améliorer l'interopérabilité des forces des deux nations. On ouvre cette édition avec le Salon international des professionnels de l'économie numérique, CIPEN UEMOA, qui s'est ouvert à Abidjan ce vendredi 29 novembre. Ce salon, qui en est à sa deuxième édition, met en avant les défis financiers auxquels font face les entreprises privées dans l'écosystème numérique. Il va explorer également des solutions pour mobiliser des ressources, attirer des investissements et renforcer les partenariats entre le secteur public et le secteur privé. Le thème central de cette édition est le financement du secteur privé, un enjeu crucial pour la souveraineté numérique dans la région. Plus de détails avec Andrea Sémian, Ahmed Badini et Cécilie Tonisila. 80% des crédits bancaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, sont destinés aux entreprises traditionnelles, alors que les projets numériques ne reçoivent que 5% des financements. Ces chiffres ont été révélés par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO. Bien qu'il y ait eu une augmentation de 18,3% des crédits bancaires au secteur privé entre mars 2022 et juin 2023, de nouvelles entreprises, en particulier les petites et moyennes, rencontrent encore des difficultés pour accéder aux ressources nécessaires à leur innovation et à leur croissance. La question se pose alors, comment faciliter l'accès à des financements plus conséquents? C'est tout l'enjeu du Salon international dédié aux professionnels de l'économie numérique qui se déroule à Abidjan. L'Afrique aujourd'hui devient aujourd'hui le marché à prendre, mais il y a des compétences ici, des compétences aussi bien en termes d'individus, mais des compétences aussi en termes d'entreprise. Mais il faut renforcer la compétence de ces entreprises-là, il faut renforcer cette résilience, et l'un des moyens de le faire, c'est d'apporter des financements. On peut avoir des idées, on peut avoir des opportunités, mais très souvent, il faut des moyens pour pouvoir les réaliser. Et c'est cette réflexion que nous essayons de mener toute cette journée. Une étude de la Banque africaine de développement révèle que les technologies de l'information et de la communication en Afrique pourraient générer plus de 111 000 milliards de francs CFA d'ici la fin 2025. La question de la souveraineté numérique est désormais au cœur des préoccupations des États membres de l'UEMOA et son atteinte nécessite une implication active et stratégique du secteur privé. Ce secteur, qui joue un rôle crucial dans l'innovation, le développement des infrastructures et la création de solutions technologiques locales. Les données d'identité numérique, nos données d'identité numérique, les cartes d'identité, les passeports, les données de santé, les données liées au foncier. Il y a tellement d'informations qui sont des informations stratégiques qui doivent pouvoir être gérées par nos pays, que cette souveraineté numérique elle est fondamentale. Si on laisse gérer nos informations stratégiques par l'extérieur, je peux dire que c'est l'ensemble même de notre économie qui peut être dans les mains de l'étranger. Donc, l'importance de la souveraineté numérique, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que tout va être drivé par le numérique dans le futur. Et si on n'a pas la maîtrise, ça veut dire que c'est d'autres qui vont driver notre économie. En surmontant les obstacles financiers grâce à des partenariats stratégiques et des initiatives novatrices, les pays de la région peuvent établir un écosystème numérique dynamique qui soutient un développement économique durable. Et je vous le disais à l'instant, entre entreprises nationales et internationales et start-up innovantes, les acteurs clés du secteur minier, pétrolier et énergétique s'exposent au Sirex. Parmi les participants, on retrouvera des entreprises spécialisées dans l'exploration et l'exploitation minière, ainsi que celles engagées dans les énergies renouvelables. Ce salon est également une vitrine pour les nouvelles technologies et pratiques durables dans le domaine extractif. Ce soir, faisons un tour au cœur du Sirex 2024 avec Cécilie Tonisila et Francis Kofi. Bien plus qu'un salon, le Sirex est une véritable célébration du potentiel énergétique et minier de la Côte d'Ivoire. On y retrouve un mélange fascinant d'entreprises, allant des géants de l'industrie aux petites entreprises locales. Les exposants montrent comment ils contribuent à la croissance durable
et à la valorisation des ressources naturelles. Nous, dans la chaîne pétrolière, nous sommes dans ce qu'on appelle l'aval pétrolier. Nous sommes pratiquement en bout de chaîne. Donc nous nous adaptons à toutes les politiques qui sont définies en amont et par les dirigeants, je vais dire par l'État. Voilà. Donc nous nous apprêtons, nous, à pouvoir continuer d'exister, quels que soient les changements qui arriveront dans le monde du pétrole. Mais le CIREX n'est pas qu'une simple exposition, c'est aussi un lieu de rencontre où les professionnels peuvent échanger des idées, partager des expériences et surtout nouer des partenariats. Comme c'est le cas pour le groupement des entreprises de services pétroliers et gazières de Côte d'Ivoire, GES Petrogassi, qui a signé une convention avec Sirius Capital, une société de gestion et d'intermédiation, pour une levée de fonds à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Les financements vont permettre de développer les entreprises ivoiriennes, les entreprises de services pétroliers ivoiriennes, et donc, par ricochet, développer l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des défis et des enjeux stratégiques pour notre pays dans le secteur pétrolier. Nous, notre rôle de banque d'affaires, c'est de faire comprendre ce secteur-là au secteur financier, qu'ils arrivent à appréhender les risques et avoir un plus grand appétit pour financer ce secteur-là. Et donc, c'est ce genre de solution que nous allons mettre en œuvre à travers notre expertise en structuration pour que les banques locales, mais pas seulement les banques, puissent mieux financer ce secteur. Des conférences et des panels sont organisés tout au long de la semaine, abordant des thèmes aussi variés qu'explosifs. C'est donc l'occasion rêvée pour les participants de découvrir les dernières tendances et innovations dans le secteur. Le CIREX ne célèbre pas seulement le potentiel énergétique et minier de la Côte d'Ivoire. Une trentaine de pays sont invités, notamment la Norvège et le Congo. Quand on vient dans un salon tel que CIREX, c'est aussi montrer les potentialités du pays et une façon aussi donc d'attirer les capitaux dans le pays. Il y a des très belles échanges et je pense que ça se passe très bien. Professionnels du secteur ou simplement curieux d'en savoir plus, l'événement promet donc d'être un moment fort pour tous ceux qui s'intéressent aux ressources extractives. L'endroit idéal pour s'informer, échanger et se projeter vers un avenir durable. Après avoir exploré les enjeux économiques et énergétiques au cœur du CIREX, intéressons-nous maintenant à la coopération militaire cap sur les manœuvres aériennes interalliées entre la France et la Côte d'Ivoire dans le cadre du programme de renforcement des capacités de l'armée ivoirienne. Un exercice de synthèse 3D a été initié. Il s'agit d'un exercice aérien conjoint interallié qui consiste à détecter une menace, à la neutraliser, puis à évacuer les blessés. Ces manœuvres ont été effectuées sur la base aérienne de Boaké. Objectif, assurer l'intégrité de l'espace aérien. Orphée Conan, Francis Kofi et Marion Ité. Base aérienne d'Abidjan. Nous sommes au centre opérationnel de l'armée de l'air. Une menace vient d'être détectée à l'est de Korogo par un avion de reconnaissance. En effet, un groupe armé terroriste dirige vers la base aérienne de Boaké. L'ennemi tente de s'emparer de l'aéroport pour en faire une plaque tournante de leur organisation. Face à cette menace, le commandant du centre opérationnel déclenche immédiatement l'alerte. 30 individus lourdement armés et du matériel militaire a été repéré à proximité de la localité de Badio-Kaha. Cette colonne sera en progression actuellement sur une piste menant à l'autoroute A3 avec une direction probable vers Boaké. L'aviation militaire ivoirienne, en collaboration avec l'armée française, se mobilise pour sécuriser la base et neutraliser les assaillants. Les chasseurs Mirage français prennent les devants dans l'offensive, soutenus par les hélicoptères ivoiriens, dont un Mi-24 qui parvient à presque annihiler l'assaut des envahisseurs. Ensuite, nous assistons à un grand nombre de commandos parachutistes, environ 50 soldats qui atterrissent sur le tarmac. Leur mission consiste à ratisser la zone. Pendant ce temps, les infirmiers militaires s'occupent de l'évacuation des blessés. Un dernier survol de reconnaissance effectué par les chasseurs Mirage confirme que la menace a été neutralisée. Aucun terroriste n'est en vue. Mission accomplie. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La menace n'était en réalité qu'une simulation. Nous venons d'assister à un exercice conjoint entre l'armée ivoirienne et l'armée française. Ces manœuvres aériennes s'inscrivent dans le cadre d'un programme visant à renforcer les capacités de l'aviation ivoirienne. Je pense que tout le monde a été émerveillé par la prestation de nos éléments, aussi bien français qu'ivoiriens.
Et je tenais à dire officiellement merci au général ici présent pour leur coopération, pour la collaboration franche et sincère avec l'armée ivoirienne qui continue à monter en puissance. Puisqu'en fait, on s'entraîne vraiment ensemble dans tous les domaines. Et tout ce qu'on obtient, c'est parce qu'on travaille collectivement. Et c'est bien l'armée ivoirienne qui est leader sur ce genre d'exercice. Et nous remercions la Côte d'Ivoire pour son accueil et pour la qualité de la coopération qui nous est offerte. Pour rappel, ces manœuvres aériennes interalliées ont eu lieu successivement du 24 au 25 juin 2024, puis du 1er au 3 septembre 2024, avec une synthèse prévue du 25 au 28 novembre 2024. Leur objectif principal est de préparer l'engagement des forces, de développer les capacités opérationnelles et d'assurer la convergence des procédures ainsi que l'interopérabilité entre les deux armées. Tout autre chose à présent, la journée dédiée à la mobilité professionnelle des anciens militaires en transition vise à mettre en œuvre une stratégie d'insertion pour ces anciens militaires dans le secteur privé. Organisée par le Bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires, cette initiative découle de la volonté gouvernementale matérialisée par l'adoption le 13 janvier 2016 d'une loi de programmation militaire pour la période 2016-2020. Cette loi a pour objectif de moderniser les forces de l'ordre et de préserver la paix sur le territoire tout en facilitant la reconversion des militaires et gendarmes souhaitant quitter le service actif. Mohamed Sen et Marion Été. Dans le cadre du contrat de désendettement et de développement 2, C2D2, le programme de reconversion des militaires bénéficie d'un financement de 10 millions d'euros, équivalent à 6,5 milliards de francs CFA. Ce programme vise à accompagner 1250 anciens militaires qui sont revenus à la vie civile depuis décembre 2017. Le programme est réparti sur la période 2020-2024 avec un objectif de 250 reconversions par an. Les participants vont être formés et accompagnés selon leurs souhaits pour faciliter leur intégration dans le monde du travail salarié ou dans l'entrepreneuriat. Dans l'armée, nous regorgeons de tous les métiers. Donc c'est en fonction des qualifications, des compétences et des diplômes des militaires que nous les orientons vers des secteurs d'activité. Et des renforcements de capacités sont réalisés, des certifications sur leurs diplômes militaires sont faites afin de les rendre plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Lors de cette journée, les entreprises du secteur privé et les bénéficiaires du programme ont pu se sentir rassurés quant à l'attention portée aux anciens militaires en reconversion vers la vie civile, notamment en ce qui concerne les opportunités d'emploi dans le secteur privé. Ce type de profil, qui sont des profils employables, je dirais des profils qu'ils pourront utiliser soit pour des contrats à durée déterminée, soit pour des contrats à durée indéterminée, ou encore pour des contrats de consultance, pour justement bénéficier de toute cette expertise qui ne demande qu'à être utilisée. La réinsertion professionnelle durable des militaires en reconversion représente un enjeu crucial pour la paix à long terme en Côte d'Ivoire. La diversité des compétences acquises par ces anciens militaires constitue un atout précieux pour le secteur privé. Des initiatives sont mises en place pour intégrer ces professionnels dans divers postes et les entreprises commencent à accueillir cette main-d'œuvre qualifiée. Refermons la page nationale par les acteurs de la filière cajou qui se sont réunis hier à Yamoussoukro pour discuter de l'orientation de la phase 2 du programme de responsabilité sociétale des entreprises dans l'industrie du cajou en Côte d'Ivoire. Cet atelier visait à échanger avec les unités de transformation et les partenaires techniques afin de mettre en lumière les processus nécessaires à l'adoption de bonnes pratiques pour améliorer le marché de la filière anacarde. Eliane Miemo, Cécilie Tonisila et Aimé Bodji. L'industrie du cajou en Côte d'Ivoire, c'est vraiment un pilier de l'économie nationale. Elle contribue entre 8 et 9% au produit intérieur brut, se plaçant après le binôme café-cacao. Elle crée des emplois et apporte une belle contribution au PIB. Pour donner un coup de pouce à ce secteur, le Centre néerlandais de promotion des importations s'est associé au Conseil du coton et de l'anacarde. Ensemble, ils lancent un programme pour renforcer les compétences en matière de responsabilité sociétale des entreprises, démarré à Mas pour s'achever en juin 2024. Cet atelier est une occasion idoine pour discuter avec les unités de transformation et les partenaires techniques sur la suite du programme RSE dans l'industrie du cajou. Il s'agit de trouver des mécanismes en termes d'amélioration des conditions de vie de nos parents producteurs, aussi en termes de promotion, je dirais, de l'environnement, en termes de transformation locale et création d'emplois. Aujourd'hui, il est question de trouver des mécanismes qui nous permettent de voir comment on peut, à travers tout ce qu'on a comme dispositif,
comment nos entreprises vont aider en termes de structuration, en termes aussi d'amélioration des conditions de vie de nos parents producteurs. Cette phase 2 a pour but de continuer et de renforcer les initiatives de promotion de la RSE au sein des unités de transformation. Elle s'intéresse également à d'autres aspects de la chaîne de valeur, notamment à la structuration de la politique RSE, du conseil, du coton et de l'anacarde. Ce qu'on a déjà acquis au niveau donc, de la collaboration des années précédentes, c'est en fait des systèmes de diagnostic et aussi donc quelques outils spécialisés par rapport aux thématiques, par exemple, sociales, le salaire décent, le revenu décent, la séquestration de carbone. Donc déjà un dispositif technique est mis en place. Il faut vraiment que ces dispositifs techniques soient également donc, assimilés, appliqués davantage auprès des entreprises, afin qu'on puisse les évoluer aussi et les valoriser devant donc, les clients et devant aussi donc, les auditeurs. Cet atelier de planification pour la phase 2 du programme RSE est un moment clé pour l'avenir de l'industrie du cajou en Côte d'Ivoire. En rassemblant toutes les parties prenantes, il a pour but de créer un environnement favorable au développement durable, ce qui profitera directement aux producteurs de cajou. C'est une belle occasion de travailler ensemble pour bâtir un avenir promoteur pour ce secteur. Là, c'est l'actualité internationale. De l'art engagé à Brazzaville aux promesses médicales pour l'asthme en passant par le glamour de Marrakech, ce soir, nous explorons la force de la résilience humaine. Portrait d'albinos pour briser les préjugés, un cinéma africain en lumière et un traitement révolutionnaire qui redonne espoir aux asthmatiques. À Brazzaville, l'exposition photographique intitulée Bandoundouya Brazza met en avant les défis et la résilience des personnes atteintes d'albinisme. Organisée par l'association Johnny Chancel pour les albinos, en collaboration avec le photographe suisse Pierre-William Henry, cette initiative se déroule à l'Institut français. Les portraits exposés sont à la fois touchants et révélateurs, illustrant la vie quotidienne de cette communauté souvent marginalisée, tout en mettant en lumière la discrimination qu'elle subit. L'objectif de cette exposition est de sensibiliser le public à l'albinisme, une condition héréditaire courante en Afrique subsaharienne, ainsi qu'aux préjugés qui persistent, parfois même jusqu'à des actes violents dans certains pays. Un autre événement culturel qui attire du monde, c'est le Festival international du film de Marrakech au Maroc, qui célèbre sa 21e édition, attirant des productions cinématographiques de 32 pays. L'événement met à l'honneur les réalisateurs émergents d'Afrique et du Moyen-Orient, tout en accueillant des figures internationales comme Sean Penn et Alfonso Cuarón. Sous la présidence de Luca Guadagnino, le festival illustre la richesse culturelle et la diversité créative du cinéma mondial, tout en offrant une plateforme précieuse aux talents du continent africain. Et enfin, bonne nouvelle sur le plan médical. Une étude récente ouvre de nouvelles perspectives pour les patients souffrant d'asthme sévère. Le benralizumab, un traitement injectable, s'avère plus efficace que les stéroïdes pour réduire les symptômes des crises sévères. Déjà approuvé dans plusieurs pays, ce traitement innovant pourrait transformer la prise en charge de l'asthme. Des essais cliniques à plus d'une échelle sont attendus en 2025 pour confirmer ces résultats promoteurs. Cette édition touche à sa fin, tout comme cette semaine d'actualité que nous avons eu le plaisir de partager avec vous. Restez fidèles à nos rendez-vous du week-end avec le 12:45 et le 19:45. Prenez soin de vous et passez une excellente soirée en compagnie de l'équipe du Talk et des programmes de Live TV. Bonsoir.